Mesdames et messieurs, en ce jour de présentation de l'aide de créance à Sa Majesté le Roi, je voudrais encore une fois exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, pour sa confiance en moi pour cette importante mission. Je suis honoré à double titre. D'abord en tant qu'ambassadeur du Rwanda, mais aussi en tant qu'ambassadeur en Belgique. En effet, représenter le Rwanda est en soi un privilège et un honneur. Le Rwanda est un grand pays, non pas au sens géographique, économique ou même militaire du terme, mais au sens humain et même spirituel du terme. Comme vous le savez, le Rwanda est un pays qui a une histoire tragique, culminant avec le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Cependant, ces 22 dernières années, le Rwanda a pu renaître de ses cendres avec une volonté et une énergie redoublées pour devenir l'un des modèles au monde en matière de justice et de réconciliation post-conflit, de sécurité et de stabilité, de réformes économiques et sociales, de protection de l'environnement, de bonne gouvernance, ou encore en matière d'égalité hommes-femmes. Le Rwanda, fort de son histoire et de son expérience, est même devenu le porte-flambeau du principe de la responsabilité de protéger, de la protection des civils dans les opérations de maintien de la paix, et aussi de la consolidation de la paix, peace building. Mais tout ceci n'est pas le fruit du hasard. C'est plutôt le fruit d'une vision politique et économique de la part d'un leadership exceptionnel. À sa tête, son Excellence le Président Kagame. En effet, malgré un génocide qui avait dévasté un petit pays déjà pauvre et enclavé, le Président Kagame et son gouvernement ont pu redonner espoir et dignité à un peuple meurtri. Ainsi donc, représenter un grand pays comme le Rwanda à un peuple digne n'a pas de prix. Mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit, servir comme ambassadeur en Belgique est aussi un honneur. Ici, je ne parle pas seulement du fait que Bruxelles soit la capitale de l'Europe, ou bien que la Belgique nous ait donné trois des plus grandes merveilles du monde, les frites, la bière et les gaufres. Ici, je parle aussi des liens qui unissent le plat pays et le pays des mille collines. Nos deux pays, qu'on le veuille ou non, sont liés par l'histoire. Comme le dit souvent mon ancien ambassadeur à New York, les Belges sont nos cousins. Et comme tous les cousins, on a le temps de se chamailler, mais on restera toujours cousins. La Belgique accueille d'ailleurs la plus grande communauté rwandaise à l'étranger, hors pays limitrophes, dont la plupart des membres possèdent d'ailleurs la double nationalité et sont parfaitement intégrés, que ce soit en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie. Moi-même, fils d'un ancien de l'Université catholique de Louvain, il y a longtemps avant le Wallenbaten, j'ai bénéficié d'une éducation secondaire et universitaire dans le système belge, ayant fait l'école belge de Kigali, l'Université catholique de Louvain et l'ULB Solvay. Je suis donc honoré de servir comme ambassadeur en Belgique et à ce titre, je vais m'appuyer sur le travail déjà abattu par mes prédécesseurs pour renforcer les relations bilatérales et les relations d'amitié entre nos deux pays. Mesdames et messieurs, je ne terminerai pas cette allocation sans remercier mon épouse, Virginie, ici présente, et mes enfants, Mareva et Erwan, pour leur compréhension et leur sacrifice. En effet, durant ces 10 derniers mois seulement, ils ont dû déménager à 2 reprises, habiter 3 pays différents sur 3 continents, et quitter amis, voisinage, camarades de classe. Ceci mériterait bien un toast. Voilà. À Virginie, à Mareva, à Erwan, et que vive l'amitié belgo-rwandaise. Je vous remercie.